c'est Rachel. Moi, c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans. Et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. En tant que parents, tous les jours, on emmène nos enfants à l'école où il leur est enseigné plein de choses. Ensuite, le dimanche, on va à l'église et là, on confie nos enfants au moniteur de l'école du dimanche. Et toutes ces personnes font du très bon travail auprès de nos enfants. Mais on croit qu'en tant que parents, on est les premiers responsables de l'éducation de nos enfants. Et si on parle de spiritualité, on est les premiers responsables de l'éducation spirituelle de nos enfants. Il y a 168 heures dans une semaine. Et si on estime qu'on passe 1 heure, 1h30 à 2 heures de ce temps à l'église, est-ce que c'est vraiment assez pour que même nous, ou nos enfants, nous soyons nourris spirituellement ? Donc, comme je disais, nous croyons qu'en tant que parents, nous sommes les premiers responsables de l'éducation spirituelle de nos enfants. Si nous sommes convaincus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour emmener nos enfants à Christ, dès leur plus jeune âge. À chaque fois qu'un enfant est conçu, c'est une éternité qui vient dans ce monde. Je me souviens encore du jour où notre fils aîné, Jonathan, a donné sa vie à Jésus. Il avait 4 ans. Il s'est tout simplement assis avec nous et il a prié « Jésus, je te remets ma vie, je veux te suivre tous les jours de ma vie et ne jamais me détourner de toi. » Est-ce qu'il avait tout compris à cette époque-là ? Non, certainement pas. Mais c'était le début de son cheminement avec Jésus. Dieu nous a donné des enfants et c'est un bien précieux que nous avons. Nous avons une responsabilité de les enseigner dans les voies de Dieu, mais Dieu nous a donné les capacités en tant que parents de pouvoir les élever dans les voies de Dieu. Nous découvrons dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, que Dieu donne à Israël un commandement très important. Il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. En fait, voilà d'une façon pratique comment la foi est transmise. C'est dans le quotidien, dans tout ce qu'on fait, en se levant, en se promenant, dans tout. Et de transmettre cette vérité-là d'une façon ludique, d'une façon réelle, d'une façon vraie et fraîche. Quand on fait des courses, par exemple, en rentrant de la maison, les courses sont là dans les sacs. On peut dire aux enfants, regardez comment Dieu nous a bénis. Avoir cet esprit de reconnaissance et de remerciement et dire, qui veut remercier Dieu pour l'argent que nous avons pour acheter les courses ? Par exemple, même l'électricité que nous avons, l'eau courante, la maison que nous avons, la famille que nous avons, notre femme, nos enfants, les enfants qui remercient pour les parents, pour les grands-parents, pour l'église. Par exemple, on se balade en forêt en tant que famille, où on est en vacances et on voit la nature. On regarde la nature, on dit mais regardez Dieu comment il a créé les choses, c'est magnifique, c'est splendide, ça c'est notre Dieu, celui qui nous a sauvés, c'est lui qui a tout créé. Que Dieu soit dans tout ce qu'on fait. On peut passer par des moments difficiles des fois et on décide ensemble de dire on va prier pour toi. On se met autour de cette personne et on prie, on dit Seigneur interviens, viens aider papa avec son travail, viens aider maman dans ces moments difficiles. Quand on est à table, on va manger ensemble, on prie, on remercie Dieu pour le repas que nous avons. Et passer du temps ensemble, juste de dire, mais Dieu, il est avec nous tout le temps, il est toujours avec nous. Si on est né de nouveau, Christ vit en nous. J'aime souvent dire, Christ n'est pas le numéro 1 de ma vie, parce qu'il est ma vie. Alors s'il est ma vie, tout ce que je fais de là découle. C'est-à-dire l'amour que j'ai pour Dieu. Ça veut dire quand je pète un plomb, en tant que papa, maman, de demander pardon, de dire, j'ai pas bien agi, je vous demande pardon. Là aussi, c'est vivre la foi en famille. J'aimerais vous lire un autre texte qui m'interpelle beaucoup sur la transmission de la foi. Et c'est Paul qui écrit à Timothée, en 2 Timothée 1,5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, en Timothée, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, c'est-à-dire la grand-maman, la grand-mère de Timothée, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Mais vous voyez la transmission. On ne sait pas où était le papa de Timothée. On ne sait pas s'il était vivant ou pas, s'il était chrétien ou pas. Mais la grand-mère a transmis la foi à la maman et la maman l'a transmis à son fils. Et j'aimerais t'encourager, t'es peut-être une maman seule ou un papa seul à élever tes enfants. Tu as
tout ce qui est nécessaire pour leur communiquer la foi. Déjà par ta vie, c'est toute une question de décision. Et pour terminer, je vous laisse avec ce dernier verset de Josué 24:15. Et on le modernise un petit peu, mais voilà ce qu'il dit. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. On a plein de maîtres qu'on peut servir. L'Éternel ou les autres dieux qui vous entourent, ou les autres mentalités qui nous entourent, ou les autres cultures qui nous entourent. Faites ce que vous voulez, disait Josué, mais sachez que moi et ma maison, nous allons suivre l'Éternel. Dieu est avec toi et il ne t'abandonne pas. Si vous voulez aller encore plus loin sur ce thème, je vous encourage à lire ce livre, Une vision pour la famille de Guy et Joël Zeller, que vous trouverez aux éditions Jeunesse en Mission.